Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de notre mission reportage au Maroc, nous avons ici un jeune entrepreneur ivoirien du nom de Mehdi Ben Ahmed, voilà, qui est au Maroc et qui a commencé à financer dans le secteur de l'agriculture. Et donc ce matin, nous sommes avec lui, il va vous présenter un peu le projet. Monsieur Ahmed, bonjour. Bonjour monsieur. Et voilà, nous sommes à l'émission. Voilà, la caméra est à vous. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce projet? Ok, merci monsieur. Merci déjà d'abord pour votre visite dans notre domaine. Nous sommes actuellement sur notre exploitation de la culture de myrtille. Et cette culture, il est fait précisément pour les vignes. Il fait partie de la grande famille des vignes et on le produit pour la consommation et la fabrication du vin de table. Donc, partant de cela, voici un peu notre domaine et nous essayons tout de même de maintenir le cap et aussi remercier tous nos amis. Merci beaucoup. Voilà, nous précisons, comme nous l'avons dit au début, que nous sommes dans une mission d'agriculture. Et M. Ahmed, dans ce domaine, vous pouvez nous dire, nous sommes actuellement à combien d'hectares vous exploitez? Bon, actuellement, sur l'ensemble de notre exploitation, nous avons 15 hectares. Mais nous sommes précisément dans une ferme et dans une serre de 1,5 hectare. Ce qui veut dire qu'on a d'autres serres divisées en tranches de 1 hectare, certains 1,5 hectare et d'autres aussi 1,5 hectare. Mais là précisément, nous sommes dans une serre de 1,5 hectare. Et excusez-nous encore de cette question pertinente. Comment est-ce que vous comptez déboucher les produits que vous récoltez ici? Bon, déjà, pour le marché de nos produits, nous avons des sociétés implantées ici au Maroc qui font de la prestation, qui prennent les fruits avec nous, qui traitent et ils emballent ça, ils conditionnent ça dans un frigo et ils exportent ça vers l'Europe. Mais M. Ahmed, ces fruits, et vous avez commencé à les planter, les semer quand? Bon, on les a semés à partir du 6e mois 2019. Donc nous sommes aujourd'hui au 5e mois 2020. Ça fait déjà pratiquement près d'1 an. Ok. Nous nous rendons compte que cette installation est vraiment moderne avec voilà, des installations qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des implantations, notamment chez nous en Afrique. Et donc, pouvez-vous nous dire quelque chose sur l'installation? Justement, une très belle question, monsieur. Déjà, là, ici, c'est ce petit machin que vous voyez, on les appelle des polyéthylènes. Et ça, c'est des tuyaux. Ça, précisément, ce réseau, il est fait pour l'irrigation. Ça se fait avec l'irrigation au sol. On part du tuyau et venir dans ces petites flèches qu'on les appelle le goutteur. Et c'est ça, ce sont ces petits machins-là qui permettent d'irriguer les plantes. Actuellement, il faut préciser aussi que nous sommes dans notre exploitation hors sol. Ces cultures se font hors sol, c'est-à-dire on met le sable dans des pots et on plante les plantes de myrtille là-dedans et on irrigue aussi avec un système d'irrigation goutte à goutte au sol. Néanmoins, ce réseau que vous voyez est le réseau de brumisation, toujours aussi avec des PE, des polyéthylènes. Et c'est le tuyau noir qui monte là, avec ces petits machins blancs qu'on appelle des fougères. Et il permet de créer de la brume artificielle qui va ensuite créer un microclimat à l'intérieur de la serre. C'est ça qu'on appelle le système de brumisation. Et M. Ahmed, ces plantes que nous voyons, ce sont les exploitations à long terme ou il y a une saison spécifique pour les récoltes et autres? Exactement, il y a une saison spécifique pour les récoltes. Néanmoins, ces plantes sont des plantes à durée indéterminée. Nous rentrons en production 3 fois dans l'année, c'est-à-dire du 1er mois de l'année jusqu'au 4e mois de l'année, nous sommes en production. Après, on va essayer de tailler, comme vous voyez les ouvriers là-bas. Actuellement, ils ont commencé à tailler. Nous sommes dans le 5e mois de l'année. Et à partir du 6e mois, nous allons rentrer encore en production pour 2 mois et demi. Et après ces 2 mois et demi, nous allons encore tailler. Et vers la fin de l'année, nous rentrons encore en production pour 1 mois et demi. Après, on taille et on reprend le cycle. Monsieur Ahmed, pensez-vous que cette technologie, du moins utilisée ici, peut être utilisée chez nous sans problème? Bien évidemment, monsieur, cette technologie
on peut l'utiliser très bien chez nous en Afrique noire, plus précisément en Côte d'Ivoire, peut-être même plus, parce que chez nous en Côte d'Ivoire, on a le climat qui nous est favorable et on a aussi comment on appelle ça, les cours d'eau qui sont abordables, parce qu'ici au Maroc, faut dire, nous avons un sérieux problème d'eau. Nous partons puiser l'eau jusqu'à des profondeurs de pluie de 190 mètres et 150 mètres. Donc en Côte d'Ivoire, pour répondre à votre question, on peut très bien faire cette culture là-bas. Et ça va bien marcher et bien donner, bien produire. Et M. Ahmed, encore, je vois que nous sommes dans un domaine, dans un cadre bien fait. Et je pense que nous sommes dans une serre. Je vois ici déjà des montagnes, des trucs qui sont faits. Et pour quelles raisons ces serres sont-elles faites? Justement, monsieur, en fait, ces plantes-là, ils résistent moins au soleil. Partant de ce fait, nous avons essayé de mettre des serres en place pour amortir un peu le niveau de la chaleur et les rayons du soleil. Et malgré, même avec les serres, parce qu'il faut dire les serres, il y a du plastique en haut. Malgré les serres, il y a toujours la chaleur qui pénètre dans la serre. Raison pourquoi nous avons mis un système d'irrigation et de brumisation. Merci monsieur. Et voilà, nous avons été très heureux de vous poser ces quelques questions. Nous précisons qu'il s'appelle monsieur Ahmed Beité. Il est ivoirien d'origine, voilà, marocain d'adoption. Et voilà, il vit au Maroc depuis des années. Il est en quelque sorte un expert parce que voilà, ça fait des années déjà qu'il est dans le secteur de l'agriculture qui est très avancé dans le sud du Maroc. Et donc vraiment, ça a été un plaisir pour nous de partager ce temps avec vous. Merci monsieur, à plus.